bonjour à tous. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors David, maintenant on va attaquer un petit peu ce qu'on va mettre dans l'eau. On va commencer par une première opération concernant les détritivores. Voilà, l'introduction des détritivores. Donc là, on a volontairement fait un petit peu comme si on était chez le particulier. Donc le colis qui arrive, montrer comment on déballe. On va saisir l'occasion pour montrer aussi comment on acclimate. Je pense que c'est important de le montrer. Puis c'est l'occasion de le rappeler un petit peu. Donc on va commencer avec ça. Allez, on y va. On y va. Alors, première opération, on ouvre le carton. Je m'écarte un petit peu parce qu'on ne sait jamais, hein, avec David, ça se peut que ça soit dangereux. Bon, je sais qu'il a l'habitude de manier les lames, mais on ne sait jamais qu'on est un contentieux tous les deux. Ouais. Voilà, donc c'est on bien ouvre emballé. le colis. Donc on remarque, bon, l'emballage, c'est évidemment comme quand on expédie. Une parenthèse, les gens peuvent se demander ce que c'est que cette chose-là. Donc la petite pochette qui est emballée dans du journal, ça c'est ni plus ni moins qu'une chaufferette chimique qui en fait dégage de la chaleur pendant la durée du transport. Donc pendant jusque 48 heures, cette petite chaufferette permet de maintenir la température dans le colis. Évidemment, quand le colis part de chez nous, la température extérieure n'est pas celle qu'on souhaite garder à l'intérieur du colis. On a besoin de garder quelque chose au niveau température de correct. Évidemment que ça peut descendre un peu, mais on ne doit pas se retrouver à 10 degrés dans l'emballage. Ça ne sait pas fonctionner pour les animaux. Donc ça, c'est le but de la chaufferette. Je le dis, les connaisseurs, ils savent bien ce que c'est. Les débutants, pas nécessairement. Alors, ensuite, ici, on va essayer de le basculer un petit peu. Voilà. Voilà. Là, les gens voient un petit peu. Sacs, hein. Voilà, donc là, c'est tous les détritivores. Alors, les détritivores, évidemment, qu'il y a là-dedans beaucoup de choses différentes. Ici, on a choisi un kit détritivore. Les gens vont trouver sur le site. Il y a en fait un emplacement. En fonction de leur volume d'eau, il y a des différents packs et différents kits de détritivores qu'on propose en fonction du volume d'eau et en fonction aussi de l'utilité de ceux-ci. J'entends par là, on a des kits plus spécifiques pour les algues et on a des kits plus spécifiques pour l'entretien la couche de sable. Pourquoi on propose les deux? Parce qu'on a des gens qui ne mettent pas de sable, qui ne veulent pas en mettre. Évidemment, dans ce cas-là, il n'y a aucun intérêt d'aller mettre des détritivores qui vont entretenir du sable qu'il n'y aurait pas. Et donc, c'est pour ça qu'on propose des kits différents. Et c'est vrai que pour les débutants, et c'est dans ce but-là qu'on a fait ces kits, ça aide évidemment les gens au départ de savoir qu'est-ce qu'ils peuvent introduire. Parce que toutes ces petites bestioles, les gens ne savent pas nécessairement comment ils s'appellent. Ils ne savent pas non plus à quoi ça sert, de quoi elles se nourrissent. Et c'est pour ça qu'on l'a fait dans ce sens-là sur le site. Alors là, ça c'est sur le site, bien entendu, vous pouvez demander ça dans le magasin aussi. Oui, tout à fait. Elles sont affichées. Il y a des affiches avec les différents kits qui sont proposés et à chaque fois avec le contenu du kit. Alors on va attaquer, on va mettre ces détritivores dans le bac. Oui. Détritivores. Détritivores, je ne vais pas y arriver. Hein, ça. Bon, excusez-moi, on est encore le matin, on n'a pas passé à l'heure de l'apéro, donc ça ne va pas le faire. Pour ça, on va faire un petit peu comme les poissons, on va le faire avec une acclimatation. Voilà, donc je vais utiliser le petit kit qu'on utilise de manière régulière pour les poissons, les crustacés ou les détritivores. Je vais écarter le couvercle dont on n'a plus besoin. Donc un petit kit qui est aussi disponible. Hein. Oui, tout à fait. Ça, c'est disponible sur le site depuis longtemps déjà. Donc, c'est ni plus ni moins qu'un petit kit avec 2 récipients. Un petit tuyau qui permet d'amorcer un siphon entre l'aquarium et le récipient qu'on va poser au sol. Une petite épuisette. Donc, ça, c'est toujours utile pour les transferts des poissons du récipient vers l'aquarium, bien sûr. 2 petits couvercles. Pourquoi? Parce que quand on met des poissons dedans, si on ne couvre pas quand le niveau d'eau vient à monter dans le récipient, évidemment qu'ils ont tendance à essayer de sauter hors du seau. C'est pas le but recherché. Et alors, ce qu'on a également prévu, mais ça n'a d'utilité que pour les poissons, dans le kit d'acclimatation, c'est un anti-stress, c'est-à-dire quelque chose qui va en fait booster un petit peu le système immunitaire des poissons après le transport. Il faut savoir qu'au niveau du, le système immunitaire chez le poisson, il est évidemment en ce sens un peu comparable au nôtre, c'est-à-dire qu'en cas de stress, le système immunitaire est affaibli et des produits de ce style-là vont veiller à renforcer un peu le système immunitaire de la même manière que des produits comme le Garlic Guard de chez Sichem également. Ça, c'est en fait un produit qui est en fait à base d'ail qu'on vient mettre dans la nourriture et qui renforce aussi le système immunitaire des poissons après un transfert ou quand les poissons sont affaiblis pour l'une ou l'autre raison. Alors dans ce cas-ci, on n'utilise pas ce produit-là donc non, celui-là c'est pour les poissons, je l'ai montré parce qu'il fait partie du kit tout simplement. Et alors on a dans le kit également une sorte de petit serre-joint. Sa seule utilité c'est de venir ensuite écraser le tuyau pour en fait aller régler
le débit du goutte à goutte tout simplement. Ça c'est tout simple. L'écraser légèrement. Et voilà, je vais montrer à la caméra, évidemment que s'il écrase le tuyau complètement, bien entendu que l'eau ne passera plus. Ça sera compliqué. Voilà. Ok, donc première opération. Alors on va maintenant mettre les animaux, les escargots, tout ça dans le seau. On va faire ça ensemble. Voilà. Alors, l'étoile, je vais la mettre sur le côté, c'est un peu l'exception à la règle. Elle, on va pas la faire au goutte à goutte. Je vais expliquer pourquoi après. Pareil pour l'oursin. Par contre, les ermites et les escargots, oui. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre simplement le sac. On vient les lâcher dans le seau qui nous servira pour l'acclimatation. Hop, alors ça, c'est encore une exception. On va en parler aussi. C'est bien qu'elle soit là, c'est une holoturie. Voilà, ici on a des petits escargots, des ermites, donc ceux-là on va les mettre ensemble. Voilà, des angarias. On retrouve de toute façon la liste sur le site. Hein, donc, oui, ça c'est bien détaillé sur le site. Un mitrax, donc ça c'est un petit crabe vert qu'on va pas beaucoup voir évidemment une fois qu'on l'aura introduit, mais qui a une utilité en ce sens que c'est un très bon émi naturel pour ce qu'on appelle les valonia, c'est-à-dire les algues qui font en fait un peu des bulles vertes. Il n'y a pas beaucoup d'animaux qui s'en nourrissent, les chirurgiens par exemple ça les intéresse pas, lui par contre il les mange. Voilà, des ermites, alors là dans le kit en l'occurrence il y a des ermites à pattes rouges, donc ceux qu'on appelle les cadenati, qui eux sont très bien pour manger certains types d'algues que les chirurgiens n'apprécient pas beaucoup non plus. Voilà, on a encore un petit mitrax, même utilité. Alors dans la boîte là, il y a évidemment différentes choses, hein, on en a parlé, il y a donc des détritivores pour les algues, et dans le cas présent, il y a également un kit pour le sable, puisqu'on a du sable qui demande à être entretenu aussi. Donc là, en l'occurrence, dans le sachet, ici, j'ai des Nasarius qui sont très bien pour le sable. Voilà. Et pour terminer, des turbos qui sont en fait des mangeurs d'algues. Alors ici, c'est un seul kit ou bien il y en a plusieurs? Là, il y en a deux. Il y en a un petit pour les algues et il y en a un petit pour l'entretien de la couche de sable. Voilà. Alors, si je peux me permettre, je vais te donner ça, parce qu'il y a un petit peu trop d'eau dans mon récipient. Quand c'est le cas, bien entendu, ce qu'il faut faire maintenant, on retire une partie d'eau pour ne plus avoir que, je dirais, à peu près 5 cm d'eau dans le récipient. Donc ça, c'est ce que je vais faire maintenant. Voilà, donc une fois l'eau de transport pratiquement totalement évacuée, il nous reste à peu près un petit 5 cm d'eau pour tous les animaux qui sont en fait parfaitement compatibles entre eux pour l'acclimatation. Donc on vient maintenant prendre le seau qu'on vient poser au sol devant l'aquarium. Ensuite, que fait-on? On prend notre tuyau avec lequel on va amorcer un siphon. Bon, ici, il y a différents moyens. Celui qui a un couvercle, il peut le maintenir d'une manière ou d'une autre. Ici, moi, tout ce que je vais faire, c'est simplement un petit nœud autour du support de rampe pour faire en sorte que on ait bien le tuyau qui reste dans l'eau. Le but, évidemment, tout à fait comme je voudrais, on va faire autrement. Le tuyau n'est pas très coopératif. C'est pas grave, voilà. Ça c'est l'inconvénient des aquariums sur lesquels il n'y a plus rien du tout comme couvercle et comme renfort. Voilà, donc là c'est tout simple. Maintenant on vient amorcer le siphon. Voilà, donc évidemment tant qu'on est au même niveau il n'y a pas d'eau qui coule. Et maintenant, hop, voilà. Et alors on se sert du petit serre-joint tout simplement pour venir régler le débit du goutte à goutte.
Alors là, comment on fait? On fait en sorte, voilà, d'avoir un débit qui n'est plus vraiment un goutte à goutte, mais qui n'est pas encore un gros filet d'eau. Alors, pourquoi c'est intéressant de faire de cette manière-là? Je pense que c'est important d'en parler, prendre quelques minutes pour s'y attarder. En faisant comme ça, on a parlé de la problématique en fait de la température pendant le transport. En faisant de cette manière-là, on a maintenant quelque chose qui va être très progressif pour le transfert, donc que ce soit au niveau de la température ainsi qu'au niveau de la qualité d'eau. Alors la température, on peut perdre quelques degrés pendant le transport, ça c'est sûr. Le fait de le faire comme ça, la remontée étant très progressive, ça se passe bien pour les animaux. Pour les paramètres de l'eau, les bestioles dont on parle là maintenant, donc les détritivores, ne sont pas des animaux qui altèrent beaucoup la qualité d'eau pendant le transport. Un petit peu évidemment le taux d'oxygène qui va baisser, ce qui va avoir pour effet de faire aussi baisser un peu le pH. Le fait de le faire au goutte à goutte comme ça remonte tout doucement, ça se passe très bien. Donc ça c'est pour ce qui est du changement d'eau. Pareil pour les poissons. En faisant de cette manière-là, il faut savoir que le poisson, pendant le transport, il consomme bien entendu de l'oxygène, il dégage du gaz carbonique, ce qui a aussi tendance à faire baisser le pH. C'est pour ça que c'est important de faire de cette manière-là. Nous, on fait évidemment autrement quand on reçoit des poissons en grande quantité. On vient faire baisser le pH des aquariums dans lesquels on les met, mais évidemment qu'on ne peut pas faire ça dans un bac communautaire. Donc dans le cas présent, c'est important d'une part de le faire au goutte à goutte pour que la remontée de température soit progressive, et d'autre part pour la remontée du pH, là aussi, pour qu'elle soit la plus progressive possible. C'est ça. Alors bon, maintenant il nous reste quelques bestioles là. Oui, alors pourquoi j'ai isolé ces quelques bestioles? Il y a d'abord ici une holoturie, donc c'est un animal qui est efficace pour l'entretien du sable. Pas de sable, pas la peine de mettre des holoturies, ça a peu d'intérêt, voire pas du tout. C'est un animal qui a mauvaise réputation parce que les gens pensent que c'est quelque chose qui pourrait être toxique. Alors, je pense que c'est important d'en parler, de faire une petite parenthèse à nouveau. L'animal en lui-même n'est pas toxique. Ce qui pourrait l'être, c'est d'avoir une holoturie comme ça dans un tout petit volume d'eau qui viendrait à mourir et se décomposer. Et là, dans ce genre de cas de figure, ça pourrait poser un problème pour les animaux quand le volume de l'aquarium. Donc c'est le genre de choses qu'on conseille clairement pas pour mettre dans un aquarium de 30 ou 40 litres. Quelqu'un qui a un aquarium comme ici, 200-250 litres, ce genre de choses ne représente pas de risque en soi, et surtout pas ces variétés-là. Il y en a qui représentent des risques que vous ne trouverez pas sur notre site et que nous ne rentrons pas. Donc les variétés que vous trouvez, que nous on rentre, il y a 3 variétés, la Tra, la toute noire, la Ila qui est la brune et blanche, et l'Edulis qui est ici la noire et rouge. Donc ces 3-là ne représentent pas de danger. Évidemment, le danger dans un tout petit volume est le même que pour un autre invertébré d'un volume égal qu'on pourrait perdre. Absolument, de toute façon c'est un petit peu le cas pour n'importe quel animal. Absolument, oui, tout à fait. Donc ça c'est pour la parenthèse pour l'holoturie. Ça c'est un animal généralement qu'on ne doit pas déballer au goutte à goutte. Comment est-ce qu'on conseille de faire? Tout simplement, on vient le mettre dans l'aquarium. On le laisse voilà, en flottaison, ça ne doit pas durer très longtemps, une dizaine de minutes c'est suffisant, histoire que la température remonte elle aussi progressivement. Ensuite je vais montrer, on ouvre le sachet, on ajoute un peu d'eau et on le lâche. Donc ça c'est pour les holoturies. On fait la même chose pour les arcastères. On s'est rendu compte par expérience avec le temps qu'on avait des meilleurs résultats pour l'acclimatation des étoiles arcastères qui nettoient le sable quand elles n'étaient pas retirées hors de l'eau. Donc même principe, on les met flotter, on mélange un peu et puis on les lâche sans les retirer hors de l'eau. Et pour terminer, même chose avec les oursins. C'est un animal qui apprécie peu le contact avec l'air, donc on fait de la même manière, on le met trempé, donc le changement de température va se faire un peu à la fois. On rajoute un peu d'eau de l'aquarium dedans, on le lâche et on ne retire pas de l'eau. C'est ça. Voilà, donc maintenant je vais déjà, quand on aura patienté, ici évidemment une dizaine de minutes c'est suffisant. En temps normal, vu que les volumes d'eau dans les sachets sont pas très importants, il n'y a pas lieu d'attendre 1 heure. C'est pas nécessairement un souci d'attendre plus longtemps, mais une fois 10-15 minutes passées, généralement la température dans le sachet a à peu près atteint la température de l'aquarium. Voilà, les 10 minutes sont passées, on va pouvoir y aller. On y va. Voilà, donc tout simplement, voilà. Hop. Dans le cas de l'oursin, le plus simple, ça dépend des variétés. Celui-ci, il n'y a pas de danger. Si on parle d'un oursin diadème, évidemment qu'on ne fait pas pareil. Là, on coupe tout le sachet et on fait en sorte qu'il ne sorte pas de l'eau. Voilà, on peut le mettre sur une pierre et le reste, après, il se débrouille. On va faire très bien ça. Hein.
quand même rester prudent avec le cutter, hein, parce que ça coupe très bien. Oui, bah nous et moi j'utilise ça évidemment depuis très longtemps et très régulièrement. Je pense qu'on pourrait plutôt conseiller aux gens d'utiliser une paire de ciseaux pour faire ce genre de choses. Là on a l'arc-à-serre, donc la fameuse étoile qui nettoie le sable. Hop. Oh, clairement on la met sur le sable, hein, ça sera plus facile. Voilà, et on voit tout de suite, elle est partie se promener directement. Hein. Alors, les premières vies dans l'aquarium. Voilà, et notre fameuse holoturie, pareil, hop. Voilà, donc là on peut dire qu'on a terminé la partie des animaux qui n'aiment pas le contact avec l'air. Alors bon, maintenant on va pouvoir remettre les autres, bien entendu. Oui, donc là généralement ce qu'on conseille c'est d'attendre que le volume d'eau qui a été ajouté est à peu près 2 fois plus important que ce qu'il était. Donc là en l'occurrence il y avait 5 cm au départ. Une fois qu'on a quelque chose comme une quinzaine de centimètres au total, ils peuvent être transférés. Bon, ici on a dû vider un petit peu parce que bon, sinon on va déborder. Voilà, on a pris un peu plus de temps. Donc je vais prendre... Bon là évidemment il n'y a que des escargots, des bernard l'ermite. On pourrait les prendre à la main. Bon, vu qu'il y en a quelques-uns, histoire de gagner un peu de temps, je vais les prendre à l'épuisette. Voilà, allons-y. Alors, je vais préalablement enlever le tuyau, maintenant on n'en a plus besoin. Hop. Quoique, on mettra encore quelques autres animaux, mais on va le mettre de côté en attendant. Voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Généralement, on vient le faire à l'avant de l'aquarium. Je vais expliquer pourquoi. Pour les bernard l'ermite, tout ça, c'est pas trop un problème. Ils savent se retourner très facilement eux-mêmes. Par contre, certains escargots ont besoin quelquefois d'un petit coup de main. Voilà, on vient simplement faire en sorte de les poser, qu'il n'ait pas trop d'efforts à fournir pour se remettre à l'endroit où vous devrez les poser à l'envers, bien entendu. Voilà, donc ici on a les Nasarius, les ermites, et on va voir, ils vont très vite être partis. Et voilà. Voilà, donc je pense qu'on peut dire maintenant que l'introduction des détritivores est faite. On peut remarquer l'aquarium, je disais tout à l'heure, on l'a absolument pas nettoyé, donc il est tel qu'il était. On a volontairement laissé des algues. Bon, celui qui évidemment veut avoir quelque chose de nickel, il lui suffit de donner un petit coup de nettoyage sur les vitres. Sur les pierres, je ne conseille pas de nettoyer ou de brosser quoi que ce soit. Ce qu'on peut conseiller de faire dans certains cas, pendant la phase de démarrage, pour des gens qui auraient un petit peu plus de sédimentation, c'est simplement de siphonner la couche supérieure des pierres pour retirer les sédiments quand il y en a. C'est tout. Voilà. Voilà pour cette partie-là. Maintenant, on va peut-être un petit peu s'occuper des poissons, ou bien est-ce qu'il faut pas mieux mettre les coraux avant? Alors, on peut faire deux choses. Généralement, on conseille, si on introduit des poissons et des coraux en même temps, de d'abord mettre les coraux pour stresser le moins possible les poissons après. Si on lâche d'abord les poissons et que juste après on commence avec nos mains dans l'eau pour aller mettre les coraux, c'est un stress inutile pour les poissons. Donc on conseille toujours de mettre d'abord les coraux et ensuite les poissons. Eh bien, on va voir la pose des coraux. On y va.